Dans notre vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir et apprendre à contrôler son esprit et plonger dans les idées du stoïcisme, où vous êtes le patron de votre destin, de votre bonheur et de vous-même. Êtes-vous prêt? Cette vidéo n'est pas juste une autre vidéo. C'est une invitation à vraiment changer. Un défi pour pas seulement écouter, mais appliquer ces règles stoïques dans votre vie de tous les jours. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout et ne pas sauter de partie, parce que chaque règle a le pouvoir de changer votre vie de façon incroyable. Voici un exercice de réflexion simple que vous pouvez faire n'importe où. Pensez à un moment récent où vous vous êtes senti vraiment heureux, en paix ou satisfait. Ça peut être quelque chose de grand comme un accomplissement significatif, ou quelque chose de petit comme un bon repas avec des amis. Maintenant, prenez le temps de revivre ce moment dans votre esprit. Visualisez les détails. Où étiez-vous? Qui était avec vous? Que faisiez-vous? Essayez de vous rappeler les émotions que vous avez ressenties à ce moment-là. Ensuite, réfléchissez. Qu'est-ce qui a rendu ce moment si spécial? Était-ce grâce à quelque chose que vous avez acheté? Ou était-ce plus lié à une expérience, une relation ou un sentiment d'accomplissement personnel? Cette réflexion peut vous aider à réaliser que souvent, nos moments les plus heureux ne sont pas liés à des choses matérielles. Ils viennent de nos connexions avec les autres, de notre croissance personnelle ou de simples plaisirs de la vie. En prenant l'habitude de remarquer et d'apprécier ces moments, on commence à réaligner notre perspective. On réalise que le bonheur est souvent plus proche qu'on ne le pense, dans les petites choses du quotidien. Essayez de faire cet exercice de temps en temps, peut-être chaque soir avant de vous coucher. Avec la pratique, vous pourriez commencer à remarquer de plus en plus de ces moments de bonheur authentiques dans votre vie, indépendants de l'argent ou des possessions. Vous savez, l'argent est un sujet qui peut soulever beaucoup de questions et d'émotions. C'est normal de se demander quel rôle il joue dans notre bonheur et notre épanouissement. Ce que je propose ici, ce n'est pas de dire que l'argent est mauvais en soi, loin de là. L'argent peut nous permettre de répondre à nos besoins, de nous sentir en sécurité et même d'aider les autres. C'est un outil utile et parfois nécessaire. Mais je pense qu'il est important de se poser la question. Est-ce que je donne à l'argent une place trop centrale dans ma vie? Est-ce que je crois, peut-être sans même m'en rendre compte, que plus d'argent égale plus de bonheur? C'est là que les exercices de réflexion peuvent être utiles. En prenant le temps de penser aux moments et aux choses qui nous rendent vraiment heureux, on réalise souvent que beaucoup d'entre eux n'ont pas de prix. Les rires partagés avec des amis, la satisfaction d'apprendre quelque chose de nouveau, la paix d'un moment de calme, ce sont des richesses inestimables. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il faut rejeter l'argent, mais peut-être pouvons-nous apprendre à le voir d'une nouvelle manière. Au lieu d'en faire le but ultime, nous pouvons le considérer comme un moyen de soutenir une vie qui a du sens pour nous. Nous pouvons choisir de l'utiliser d'une manière qui reflète nos valeurs et qui nous apporte une satisfaction durable. Au final, je crois que chacun doit trouver son propre équilibre. Il n'y a pas de réponse unique qui convient à tous. L'essentiel est d'être honnête avec soi-même, de se poser les bonnes questions et d'être ouvert à un cheminement personnel vers une relation plus saine et plus sereine avec l'argent. Qu'en pensez-vous? Est-ce que cette vision résonne avec vous? Passons maintenant au deuxième principe clé. Ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Dans notre société moderne, c'est un véritable défi. Surtout quand on est constamment entouré de tentations. Partout où vous regardez, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les publicités ou même dans les conversations autour de vous, on vous bombarde d'images de vie soi-disant parfaites. On vous montre les dernières modes, les gadgets les plus récents, les voyages les plus extraordinaires. C'est comme si on vous disait sans cesse que pour être heureux et réussi, vous devez avoir tout ça. Mais réfléchissez-y un instant. Est-ce que courir après tous ces biens matériels vous rend vraiment plus heureux? Ou est-ce que cela vous détourne de ce qui compte vraiment? Le stoïcisme nous enseigne une leçon précieuse. Vivez selon vos moyens. Cela peut sembler simple, mais en pratique, c'est une véritable bataille quotidienne contre soi-même, contre ce désir constant d'avoir plus, d'être comme les autres. Mais c'est aussi une victoire de l'esprit, car en choisissant de ne pas céder à chaque envie d'achat, vous affirmez que votre valeur ne dépend pas de vos possessions. Vous déclarez que votre bonheur vient de l'intérieur, de ce que vous êtes, et non de ce que vous avez. Bien entendu, cela ne signifie pas que vous devez vous priver de tout plaisir matériel, mais peut-être pouvez-vous apprendre à les considérer pour ce qu'ils sont,
des petits plus agréables, mais non essentiels. Au fond, vivre selon ses moyens, c'est se libérer. C'est refuser de laisser la société dicter ce dont vous avez besoin pour être heureux. C'est trouver du sens et de la satisfaction en vous-même, dans vos relations, dans vos passions, plutôt que dans vos achats. C'est un chemin qui demande de la réflexion et parfois du courage. Mais croyez-moi, cela en vaut la peine, car en fin de compte, la vraie richesse, celle qui nourrit l'âme, ne s'achète pas. Le troisième principe nous dit de ne pas ignorer notre développement personnel. L'auto-amélioration est une quête sans fin, une aventure spirituelle vers la meilleure version de nous-mêmes. En embrassant ce chemin, nous ouvrons les portes à un développement exceptionnel dans tous les aspects de notre existence. La patience, enseignée par la philosophie stoïcienne, est essentielle pour progresser. Comme Marc Aurèle le soulignait, soyez indulgents avec les autres et stricts avec vous-même. En étant patients avec nous-mêmes et avec le processus d'auto-amélioration, nous pouvons atteindre de grandes choses sans perdre courage face aux obstacles. La maîtrise de soi est essentielle pour grandir personnellement. Il faut savoir identifier, comprendre et gérer ses émotions, actions et pensées. Épictète nous rappelle que certaines choses dépendent de nous, d'autres non. C'est pourquoi il est important de développer la maîtrise de soi. Cela implique aussi de se détacher des pressions de la société. Il faut donc prendre du recul par rapport aux influences extérieures et construire une vie basée sur notre propre vision du bonheur. Concrètement, cela veut dire être conscient de nos pensées, émotions et réactions. Face à une situation difficile, il est facile de se laisser emporter. Mais avec de la pratique, on peut apprendre à prendre du recul et à observer sans être submergé. Le vrai pouvoir, c'est de choisir notre réponse, quelle que soit la situation. On ne contrôle pas toujours ce qui nous arrive, mais on peut choisir comment y réagir. C'est ça, la liberté intérieure. C'est un processus qui demande de la pratique et de la patience. Il faut du temps pour changer ses habitudes. Mais chaque pas dans cette direction est une victoire vers plus d'autonomie. La maîtrise de soi, c'est aussi aligner ses actions sur ses valeurs. Souvent, on sait ce qui est important, mais on se laisse distraire. Il faut du courage pour vivre selon ses principes. Le quatrième principe, tout aussi essentiel, nous invite à ne pas négliger nos finances, un conseil d'autant plus précieux venant des sages de l'ère stoïque. Ils enseignent que la pauvreté n'est pas une question de possession limitée, mais plutôt le résultat d'un désir insatiable. Ce rappel, à la fois doux et significatif, souligne l'importance de maîtriser nos désirs et de savoir apprécier ce que l'on a. C'est une leçon qui va au-delà de l'économie ou de l'investissement. Elle touche à la quête de la véritable richesse dans le contentement et la satisfaction. Le cinquième principe essentiel est d'arrêter de blâmer les autres. Saviez-vous que blâmer autrui peut s'apparenter à une bouée de sauvetage factice, nous permettant de rester à flot face aux échecs et aux défis? Mais en réalité, cela devient une échappatoire ou un mur invisible qui nous empêche d'atteindre notre plein potentiel. Imaginez les possibilités si vous acceptiez pleinement la responsabilité de votre vie. Pourriez-vous sortir du cycle des déceptions pour créer une existence pleine de sens et de succès? Face à l'échec, vous avez un choix à faire, soit apprendre et avancer, soit chercher des excuses et blâmer les autres. Ce choix fait souvent la différence entre réussir et échouer. Le philosophe Sénèque disait que les choses ne sont pas difficiles parce que nous n'osons pas les faire, mais nous n'osons pas parce qu'elles nous paraissent difficiles. Chaque jour est une chance de relever les défis avec responsabilité et de transformer notre vie. Acceptez ce défi, prenez vos responsabilités et approchez la vie avec courage et détermination. Adopter les principes de la philosophie stoïcienne peut grandement enrichir notre quotidien. En acceptant de relever les défis, nous ouvrons la porte à d'innombrables possibilités. Continuons avec le principe numéro 6 qui nous encourage à accepter les risques sans craindre les défis ou les échecs. Ces expériences nous rendent plus forts et plus sages. Ce principe nous pousse à ne plus fuir les risques, mais à les accueillir à bras ouverts. Maintenant, demandez-vous, quel grand risque évitez-vous? Quelles leçons pourriez-vous apprendre en l'affrontant? En voyant les risques comme des chances de progresser, nous comprenons que chaque difficulté et échec est une marche vers le succès et l'amélioration personnelle, illustrant bien la philosophie stoïcienne. Nous sommes incités à être résilients et courageux face aux incertitudes. Cela est essentiel pour une vie pleine de sens et de bonheur. Que ferez-vous aujourd'hui pour affronter vos peurs
et embrassez les risques que vous avez évités jusqu'à présent. Souvenez-vous que chaque pas hors de votre zone de confort est un triomphe personnel et signe de votre croissance continue vers l'excellence. Pour le 7e principe, il s'agit de cesser de résister au changement. Dans un univers en constante transformation, le changement est la seule certitude. Marc Aurèle nous pousse à accepter notre destin et à aimer ceux que nous rencontrons, tout en nous adaptant au temps qui passe. Cette ouverture au changement n'est pas une acceptation passive, mais un engagement actif pour s'adapter et grandir, nous offrant l'opportunité de saisir chaque instant. Comment accueillir positivement le changement au lieu de le subir comme une fatalité? Commencez par chercher les leçons dans chaque changement. Chaque situation, même la plus petite, peut vous enseigner quelque chose et favoriser votre croissance. Les philosophes stoïciens voient le changement non pas comme un obstacle, mais comme une opportunité pour atteindre de plus grandes réalisations. Réfléchissons. Face au changement de la vie, comment allez-vous réagir? Êtes-vous prêt à voir des opportunités dans les défis et à vous épanouir à travers chaque expérience? C'est dans ces moments de changement que nous révélons notre véritable force et notre potentiel infini pour réinventer notre vie. En acceptant et en embrassant le changement, nous ne nous adaptons pas seulement, nous façonnons le monde. Le changement est notre guide, pas notre ennemi, ouvrant de nouvelles portes et explorant de nouveaux horizons. Le 8e principe nous pousse à arrêter de vivre pour plaire aux autres, mettant en lumière un problème commun, la pression des attentes d'autrui. Les stoïciens affirment que chercher à plaire est un fardeau et un obstacle majeur à notre liberté et bonheur réel. Ils conseillent de vivre selon nos propres valeurs, plutôt que de rechercher l'acceptation des autres. Marc Aurèle nous rappelle qu'il est étrange de se valoriser moins que les autres, tout en donnant plus d'importance à leur opinion qu'à la nôtre. Ce conseil nous incite fortement à nous libérer des contraintes mentales inutiles pour atteindre la véritable liberté et le bonheur. Avez-vous déjà ressenti les pressions des attentes d'autrui? Êtes-vous prêt à renoncer à une partie de vous-même simplement pour être accepté? Rappelez-vous, quand nous cessons de vivre pour plaire aux autres et que nous vivons selon nos propres valeurs et principes, nous découvrons non seulement la liberté, mais aussi le véritable bonheur et un sens à notre vie. Dans la vie moderne, pleine de distractions et souvent déconnectée, nous avons tendance à repousser nos rêves et objectifs, ce qui mène à une existence moins épanouissante où nous ne vivons pas pleinement, mais existons seulement. Pour échapper à cette réalité, il faut commencer à vivre de manière authentique et arrêter de différer notre propre vie. Ce n'est pas qu'une simple leçon de vie, c'est aussi la clé pour accéder à une véritable liberté et au bonheur, peu importe les circonstances. Le 9e principe nous dit clairement, arrêtez de reporter votre vie. Nous tombons souvent dans le piège de repousser nos projets en pensant « quand je serai prêt, je commencerai » ou « demain, je m'y mettrai ». Cependant, ce demain peut s'étendre indéfiniment alors que nous hésitons. Sénèque nous enseigne avec sagesse que la vie est similaire à une pièce de théâtre. Ce qui importe, ce n'est pas sa longueur, mais sa qualité. Ces paroles nous rappellent l'importance de vivre pleinement chaque moment et nous incitent à sortir de l'ombre de l'hésitation. Alors, quelle est la première vraie démarche? Il ne s'agit pas d'attendre le moment parfait ou d'espérer qu'une inspiration nous frappe subitement. Le secret est en nous. Décider de vivre pleinement à chaque instant, en refusant de laisser la peur ou le doute nous retenir. Les mots de Sénèque ne sont pas de simples paroles. Ils constituent une invitation à embrasser le rythme de la vie, même lorsque la musique est chaotique et incertaine. Lorsque nous reportons nos projets et nos rêves, nous perdons non seulement du temps précieux, mais nous manquons aussi les joies et les apprentissages que la vie a à offrir. La vraie question est de savoir si vous voulez passer inaperçu ou faire une différence, même petite. Il ne s'agit pas de la quantité de jours que vous vivez, mais de la qualité que vous apportez à ces jours. Cela exige de choisir consciemment de vivre chaque instant, avec un but et une passion, sans se laisser freiner par la peur ou l'hésitation. Nous devons nous interroger. Que remets-je à plus tard et pourquoi? Rappelez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Marc Aurèle nous encourage aussi dans cette voie. Il nous pousse à réfléchir sur notre réticence à suivre notre nature profonde. Pourquoi ne courez-vous pas vers ce que votre nature exige? Que vous retient-il? N'attendez plus. Commencez dès maintenant. Faites une différence, non seulement pour vous, mais aussi pour le monde autour de vous. Le 10e principe nous incite à ne pas sous-estimer le pouvoir du contentement.
La véritable satisfaction ne vient pas de la quête incessante de désir, mais plutôt de l'acceptation et de la gratitude pour ceux que nous avons déjà. Cela implique un choix actif de se concentrer sur les aspects positifs de notre vie plutôt que de toujours aspirer à plus. Par exemple, en valorisant la croissance personnelle au lieu de se comparer aux autres, nous apprenons à reconnaître notre véritable valeur. Demandez-vous si vous avez pris le temps d'apprécier ce que vous possédez, sans ressentir le besoin de vous comparer à d'autres. Dans un monde où le mantra « plus est mieux » prédomine, être satisfait est souvent vu comme un manque d'ambition. Toutefois, le contentement reflète en réalité une force intérieure et une autonomie, la capacité d'accepter et de faire face à la réalité de la vie sans être marqué par l'insatisfaction. Comment mettre en pratique cette leçon au quotidien? Commencez par développer la gratitude chaque jour, en prenant le temps de reconnaître les petites choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela vous aide à valoriser ce que vous avez déjà et à embrasser pleinement la vie, quelles que soient les circonstances. En réfléchissant sur ces 10 principes stoïciens transformateurs, posez-vous la question suivante. Êtes-vous vraiment prêt à appliquer ces leçons dans votre vie de tous les jours pour rompre avec le cycle d'insatisfaction permanente? Rappelez-vous, le changement commence avec vous et les décisions et actions que vous prenez chaque jour.